Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Linda. J'ai une bonne nouvelle, Mohamed. C'est un grand classique. Eh oui, notre langue française se porte bien, elle est en pleine forme. La preuve, c'est que dans sa nouvelle édition 2026, le Petit Larousse illustré a ajouté 150 mots nouveaux. Et oui, des mots qui se font l'écho de l'évolution de la société et à travers elle de la langue française. En attestent ces nouveaux entrants comme paralympien. Facile, un sportif participant aux Jeux paralympiques. Super centenaire. Pour une personne âgée de plus de 110 ans, vous l'évoquiez tout à l'heure. Ou encore aplaventrisme, que je ne connaissais pas, et qu'on définit par une attitude de soumission devant quelqu'un, autrement dit se mettre à plat ventre, pour en tirer profit de cette personne ou pour éviter un conflit. Ce sens courant au Québec et en Algérie, m'a dit tout à l'heure Slimane Zeguidour, tend à se répandre dans la francophonie. Ce sont justement les mots provenant de l'espace francophone qui, moi, m'ont intéressé. Par exemple, le verbe astruquer, ou plutôt s'astruquer. Vous connaissez? Alors là, pas du tout. Je l'ai jamais entendu. Alors en Belgique, s'astruquer, et non pas s'astiquer, comme s'entête à m'écrire mon correcteur automatique, c'est avaler de travers, s'étouffer en mangeant. Mange pas si vite, tu vas t'astruquer. Alors pourquoi ce mot en particulier a-t-il été choisi pour entrer dans le célèbre dictionnaire? Eh bien, d'une part, parce qu'il est énormément utilisé. C'est l'un des critères, nous explique Karine Girac, qui est la directrice de la langue française aux éditions Larousse. L'autre critère, c'est que ce mot doit être utilisé par toutes les générations et par toutes les catégories socio-professionnelles. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un champignonneur, Mohamed? Quelqu'un qui cueille les champignons? Bravo, bravo. On peut aussi dire une champignonneuse. Donc c'est une personne qui cueille des champignons. À ne pas confondre avec la personne qui cultive les champignons, qui n'est ni un champion ni un shampoing, mais qui est donc un cultive. J'en perds mon latin. Un champignonneur, ça nous vient de Suisse. Avez-vous déjà goûté le liboquet, Mohamed? Liboquet, non. Ouais. Le liboquet, c'est une préparation à base de poisson ou de viande enveloppée dans des feuilles de bananier et cuite au charbon de bois. C'est un plat très populaire en République démocratique du Congo, qui est, vous le savez, le plus grand pays francophone du monde. Alors bienvenue au liboquet. Dans la série Mangeurs de viande, toujours, je vous présente le spépieux ou la spépieuse. Je ne l'ai pas. Alors à l'origine, le verbe spépier signifie décortiquer un os de steak, par exemple, ou une carcasse de poulet, pour en retirer la moindre parcelle de viande. Au sens figuré, l'adjectif spépieux définit donc une personne qui est exagérément méticuleuse, pointilleuse, tatillonne, un peu casse-bonbon. Spépieux nous vient du wallon en Belgique. Avec cette mise à jour, le nouveau petit Larousse, compte 64 500 mots. De quoi contenter Pierre Larousse, qui publia le nouveau dictionnaire de la langue française en 1856, ouvrage considéré aujourd'hui comme l'ancêtre du Petit Larousse illustré.